Bonjour tout le monde, la correction de l'exercice de la thermodynamique. Il s'agit de trois manières différentes, la première, la deuxième, la troisième, pour réaliser une compression en passant de l'état 1, caractérisé par P1V1, à l'état 2, caractérisé par P2V2. La première manière, c'est isocore suivi par isobar. La deuxième, isobar suivi par isocore. La troisième, isotherme PV constant. On va essayer de répondre aux questions. La première, représenter dans le diagramme PV les trois transformations. Donc, vous avez le même état initial, représenté par un point dans le diagramme PV, le même point qui représente l'état initial pour les trois manières. La première, la deuxième, la troisième. Et le même état final, état 2, P2, V2, dans le diagramme PV représenté par le point 2. Donc vous voyez donc vous avez les mêmes états initial et final pour les trois manières de compression. Donc on va essayer de représenter la première. Vous avez isocore, isobar. Isocore, ça va donner un segment perpendiculaire à l'axe des abscisses V. Donc ça c'est la transformation isocore. Suivi par quoi? Par isobar. Isobar parallèle à l'axe des abscisses perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui représente la pression. Donc c'est ça la première manière, isocore, isobar. La deuxième c'est l'inverse, c'est isobar, isocore. Isobar, voilà, ça va donner un trait horizontal, ou bien un segment horizontal. Et isocore, donc ça c'est isocore, ça va donner un segment vertical perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc vous voyez, donc vous avez le même état initial, le même état final. Par contre, dans la première représentation, dans la deuxième, vous avez deux chemins différents. Maintenant, la troisième représentation, il s'agit d'une transformation isotherme PV constant. Ça va donner la forme suivante. Donc de 1 vers 2, la pression augmente, il s'agit de la compression. Donc vous avez au départ P1 et après à l'état final vous avez P2, P2 supérieur, 3 bars par rapport à P1. Donc c'est ça les trois représentations graphiques des trois manières, isocore, isobar, isobar, isocore et la transformation isotherme. Maintenant la deuxième question, calculer la variation de l'énergie interne entre les états 1 et 2. Vous avez à l'état 1 P1, V1. À l'état 2, vous avez P2, V2. On a P1, V1. Donc si vous prenez la multiplication de la pression et le volume, donc P1, V1, ça va donner 3. 3 fois 1, ça va donner 3. Pour l'état numéro 2, P2 fois V2, ça va donner la même chose, 3. C'est-à-dire le P1V1 est égal P2V2. Donc si vous avez P1V1 est égal P2V2, c'est-à-dire que le PV, le produit de la pression et le volume, est égal constante. PV constante, ça veut dire qu'il s'agit d'une transformation isotherme. Transformation isotherme, c'est-à-dire que la température est constante et que la variation de la température est égale 0. Donc vous avez delta T est égal 0. La variation de la température est égale 0. Vous prenez maintenant la variation de l'énergie alterne, delta U. D'après la première loi de Joule, delta U est égal CV delta T. Delta U, la variation de l'énergie interne, d'après la première loi de Joule, est égal CV, la capacité calorifique à volume constant, fois delta T, la variation de la température. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Delta T est égal 0. Ça veut dire delta U est égal 0. Donc, la variation de l'énergie interne est nulle. La troisième question, que représente l'air limité par les courbes représentantes? Que remarquez-vous? Donc ça c'est la première représentation, la deuxième, la troisième. Donc oméga 1, le travail pour la première manière,
de compression, le travail oméga 2 pour la deuxième, le travail oméga 3 pour la troisième. L'air limité par les courbes, donc voilà l'air pour la première représentation, donc c'est ça, donc ça va donner, c'est ça l'air, donc c'est l'air au-dessous de la courbe, ou bien limité par la courbe de la première représentation, donc c'est ça l'air pour la première, pour la deuxième, donc c'est ça, ça va donner l'air suivante, et pour la troisième, ça va donner l'air suivante. Donc comme vous voyez, donc l'air pour la première représentation est différente par rapport à la deuxième et par rapport à la troisième. Donc l'air limité par les coupes représente la valeur absolue du travail. Donc ça c'est l'air en rouge représente la valeur absolue du travail, oméga 1, oméga 2, et l'air pour la troisième représentation graphique représente la valeur absolue de oméga 3. Comme vous voyez, donc on remarque que oméga 1, l'air au-dessus de la courbe, est différent de oméga 2, l'air au-dessous de la deuxième courbe, est différent de oméga 3, l'air au-dessous de la troisième courbe. Donc l'air en rouge représente la valeur absolue de la courbe de travail. La valeur absolue représente la valeur absolue de travail. On remarque que oméga 1 différent de oméga 2 différent de oméga 3, c'est-à-dire que le travail n'est pas une fonction d'état. Il dépend du chemin suivi pour atteindre l'état 2. Donc vous avez trois chemins empruntés, trois chemins différents, ça donne trois travaux différents, oméga 1 différent à oméga 2 différent à oméga 3. Donc le travail n'est pas une fonction d'état, elle dépend du chemin emprunté pour atteindre l'état final, l'état 2. La question numéro 3, on va calculer les travaux dans les trois cas. On va commencer par le premier cas. Il s'agit d'une transformation isocore de 1 à 1' suivi par 1'2 transformation isobar. Donc oméga 1, il s'agit de oméga 1 1' plus oméga 1'2. Comme vous voyez, vous avez la première transformation de 1 à 1' isocore V constant. Ça veut dire dV, la variation est égale à 0. Ça veut dire le premier travail est nul. Il reste tout simplement oméga 1'2 est égal moins l'intégrale entre 1'2 P dV. Donc finalement, vous avez oméga est égal oméga 1'2 est égal. Je peux faire sortir la pression, puisque constante, de l'intégrale est égal P2, donc finalement vous avez moins P2, l'intégrale entre le volume initial V1 et final V2, dV, ça va donner moins P2, V2 moins V1. Donc c'est ça l'expression de travail pour le premier cas. Application numérique, ça va donner moins 310 à la puissance moins 5. Faites attention, la pression que vous avez dans les données en barres, vous avez 3 barres, il faut la transformer en pascal, ça va donner 3 fois 10 à la puissance 5. La même chose, les volumes V2, V1 en litres, il faut les transformer en mètres cubes. Ça, donc, ça va donner 1, entre parenthèses, 1 10 à la puissance moins 3, moins 3 10 à la puissance moins 3. Donc, on va trouver oméga 1 est égal à 600 joules. Donc, ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, vous avez de 1 à 1' isobar, P constante, et de 1' à 2, isocore V constant. Donc l'expression, ou bien le oméga 2, le travail oméga 2 est égal au travail 1 plus le travail 1'2. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Pour le 1'2, il s'agit d'une transformation isocore. Le travail est nul.
Donc il reste tout simplement le premier terme. Donc finalement vous avez oméga 2 est égal oméga 1 prime. La pression pour la transformation isobare, la pression est égale P1 constante. Donc vous avez moins P1, l'intégrale V2 V1 V2 dV est égal moins P1 entre parenthèses V2 moins V1. Donc ça c'est l'expression de travail dans le deuxième cas. Application numérique, donc la même chose, il faut faire attention aux transformations, aux unités. Donc vous avez moins 1 10 à la puissance 5 entre parenthèses 1 10 à la puissance moins 3 10 à la puissance moins 3. On va trouver oméga 2 est égal 200 joules. Pour la troisième évolution, le troisième cas, vous avez une transformation isotherme entre 1 et 2. Pour une transformation isotherme, vous avez tout simplement un seul travail, c'est oméga 1, 2, donc moins l'intégrale P dV. On va remplacer le P par quoi? Par nRT divisé par V d'après l'équation d'un gaz parfait. La pression ici n'est pas constante, donc on va la remplacer par nRT divisé par V. Comme vous voyez, il s'agit d'une transformation isotherme, T constante, donc je peux faire sortir le N, le R et le T de l'intégrale, puisque ce sont des constantes. Donc vous avez oméga 3 est égal moins nRT, l'intégrale entre V1, V2, dV sur V. Il s'agit d'une forme très connue en mathématiques, ça va donner ln. Donc, moins nRT ln V2 sur V1. Je peux remplacer le nRT par P2 V2 d'après l'équation d'un gaz parfait. Donc, j'obtiens moins P2 V2 ln V2 sur V1. Puisqu'il s'agit d'une transformation isotherme, vous avez l'égalité suivante. Donc, transformation isotherme. Donc, vous avez P1 V1 est égal P2 V2. Ou bien, vous avez le P1 divisé par quoi? Par P2 est égal V2 divisé par quoi? Par P1. Donc, je peux remplacer V2 sur V1 par quoi? Par P1 sur P2. Ça veut dire que les deux expressions sont correctes. Vous pouvez utiliser la première si vous avez les valeurs du volume. Et si vous avez les valeurs de pression, vous utilisez la deuxième expression. Donc, application numérique. Donc, ça va donner oméga 3 est égal moins 300 ln de 1 sur 3. Et finalement, oméga 3 est égal à 227 joules. Donc, ça, c'est la première partie de la question numéro 3. Calculer les travaux dans les trois cas. Maintenant, la deuxième partie, déduire les chaleurs échangées. Donc, vous avez delta U est égal 0. On a déjà calculé delta U, la variation de l'énergie interne. Puisqu'il s'agit d'une transformation isotherme, delta U est égal 0. D'après le premier principe de la thermodynamique, delta U est égal Q plus oméga. Ça veut dire que Q est égal moins oméga. On a déjà calculé les oméga, oméga 1, oméga 2, oméga 3. C'est-à-dire que Q1 est égal moins oméga 1 est égal moins 600 joules. Q2 est égal moins oméga 2 est égal moins 200 joules. Et finalement, Q3 est égal moins oméga 3 est égal moins 227 joules. Quand vous voyez, vous avez des quantités négatives. Q1 moins, Q2 moins, Q3 moins. Le signe est négatif, donc ces quantités de chaleur sont perdues par le gaz. Toujours pour la question numéro 4, dans la correction précédente, nous avons utilisé l'expression générale de travail. Oméga est égal moins l'intégrale P d2V. Mais vous pouvez utiliser directement les expressions des quatre formations particulières. Donc, vous avez trois manières pour effectuer la compression. La première, la deuxième, la troisième, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Dans ce tableau, vous avez les différentes expressions de travail pour les quatre transformations particulières.
ou bien les transformations courantes qu'on trouve en thermodynamique. Vous avez isobar, moins P2, V2, moins V1. Isocore, le travail est nul. Isotherme, vous avez moins nRT ln P1 sur P2. Et finalement, adiabatique, c'est VT2 moins T1. Vous prenez la première configuration, oméga 1 est égal oméga 1 prime plus oméga 1 prime 2. Donc la première transformation, la deuxième transformation pour atteindre l'état final numéro 2. Donc oméga 1 prime, il s'agit de quoi? D'une transformation isocore. Isocore est égal 0. Isocore est égal 0. Elle reste oméga 1 prime 2. Oméga 1 prime 2, isobar, moins P2, V2, moins V1. Donc, est égal, oméga 1 est égal moins P2. Donc, la pression constante, c'est P2 ou bien P1 prime, c'est la même chose. V2 moins V1 prime. D'après la première transformation isocore, vous avez V1 prime est égal V1. Donc, je peux remplacer V1 prime par V1. Finalement, vous avez moins P2, V2 moins V1. Application numérique, il faut faire attention à l'unité de la pression en bar, il faut la multiplier par 10 à la puissance 5. Et le volume en litres, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3. Finalement, vous avez oméga est égal 600 joules. Pour la deuxième transformation, qu'est-ce que vous avez? Vous avez oméga 2 est égal oméga 1 prime plus oméga 1 prime 2. Pour la transformation oméga 1 prime 2, voilà, il s'agit d'une transformation isocore nul, donc le deuxième terme va sauter, il reste tout simplement le premier travail. Donc finalement, vous avez oméga 2 est égal quoi? 1 prime, il s'agit de quoi? Isobar, avec la pression est égale P1, ou bien P1 prime, c'est la même chose, la pression constante. Donc voilà, isobar, vous avez moins P2, ici vous avez le P2 c'est P1, donc ça va donner moins P1, V1 prime moins V1. Et à quoi est égal V1 prime est égal V2. Donc je peux remplacer le V1 prime par V2. Finalement, vous avez moins P1, V2 moins V1. Application numérique, oméga 2 est égal 200 joules. Pour la troisième manière, voilà, oméga 3, le troisième travail, oméga 3, il s'agit d'une transformation isotherme entre 1 et 2, T constante. Isotherme, voilà l'expression moins nRT ln P1 sur P2. Donc, oméga 3 est égal n moins nRT ln P1 sur P2. Je peux remplacer le nRT par quoi? Par P2, V2, d'après l'équation d'un gaz parfait. Donc, l'équation d'état d'un gaz parfait. Je remplace le nRT par P2, V2, ou bien par P1, V1, puisque le P1, V1 est le produit PV est constant. Donc, T constante. Et vous avez PV constant. Le produit est constant. Ça veut dire P1, V1 est égal P2, V2. Donc je remplace le nRT par P2, V2. Voilà. Quoi encore? Donc, et je peux remplacer le P1 sur P2 par ln V2 sur V1. D'après toujours, PV est égal constant. Donc, application numérique, ça va donner oméga 3 est égal 227 joules. Pour la quantité de chaleur, la chaleur échangée, vous avez delta U est égal 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une transformation isotherme, PV constant. D'après le premier principe de la thermodynamique, delta U est égal Q plus oméga. La variation de l'énergie interne est égale 0, ça veut dire Q est égal moins oméga. On a déjà calculé les oméga, moins oméga 1, oméga 2, oméga 3. Donc, Q1 est égal moins oméga 1 est égal moins 600, Q2 moins 200 et Q3 moins 227 joules. Comme vous voyez, vous avez le signe moins dans les trois expressions ou bien dans les valeurs des quantités de chaleur échangées, moins 600, moins 200, moins 227. C'est-à-dire il s'agit des quantités négatives. Négatif, ça veut dire qu'il s'agit d'une énergie perdue par le gaz.